Salut la compagnie, regardez, je fais une petite randonnée avec Snow. Et j'avais un petit coup de gueule à passer aujourd'hui. On est en été, vers le 20 juillet, 21, 22, je sais plus. Regardez comme c'est trop beau. Et en fait, je voudrais juste passer un petit coup de gueule, ouais, parce que c'est pas évident cette ascension planétaire qu'on est tous en train de vivre. Moi, il y a des fois, j'ai la présence d'esprit de prendre du recul, de la distance et de me dire, bon, tout ce qu'on transmute, c'est des énergies pour élever notre conscience, pour faire venir plus de divin, plus de l'âme à l'intérieur de nous, en nettoyant les corps de souffrance de l'ego, du mental, nos blessures. Mais alors, qu'est-ce que c'est difficile? Plus on monte en vibration, plus on fait naître l'amour, la paix à l'intérieur de soi, plus on ouvre son cœur, et plus on se met en danger en fait. C'est-à-dire que plus on est vulnérable aux attaques de l'ombre, à la méchanceté, à la perversion, à la manipulation, plus ça fait mal. Parce que plus on monte haut, plus la chute est rude. Donc en ce moment, j'ai comme des espèces de yo-yo émotionnels, des hauts et des bas liés à cette ascension vibratoire, qui fait que chaque chose est vécue avec beaucoup de difficultés. C'est comme si c'était une épreuve en fait émotionnellement, quand j'ai un conflit avec quelqu'un, quand on ne m'écoute pas, quand on ne veut pas communiquer clairement, ou quand on coupe la communication. C'est hyper dur pour moi à vivre. Parce que plus je m'affirme et plus je guéris certaines parts de moi-même, plus je dis ma vérité et plus c'est difficile pour d'autres de l'entendre. Et pourtant je mets des gants, je fais attention. Quand je dis que je dis ma vérité, en bref, je demande aux gens de dire bonjour, au revoir et de me demander comment ça va. Mais ça les vexe. Récemment, j'ai fait la remarque à quelqu'un que j'avais invité à un concert que je faisais, où je chantais. Et cette personne m'a dit qu'elle essaierait de passer. Donc elle n'est pas passée. Et pour la première fois, j'ai fait la remarque et je lui ai dit à cette personne, ah bah t'es pas venue, mince et tout, j'étais déçue, tu aurais pu me tenir au courant si t'allais venir ou pas. Ouais, j'étais à tel endroit. C'est justifié, au lieu de me dire, ah mince et tout, oui bah, c'est vrai, j'aurais pu t'envoyer un texto. Et en fait la conversation a, je sais pas comment dire en français, dégringolé, enfin ça a escaladé. Bon bref, on s'est pas compris. Parce qu'en fait, j'ai affirmé ma vérité. J'ai dit, écoute, j'étais déçue. J'ai osé exprimer mon émotion gentiment. Mais ça n'a pas du tout été reçu de l'autre côté parce qu'il y avait une forme d'immaturité émotionnelle. Ce travail d'élévation de notre fréquence, c'est-à-dire, ok, la personne elle est comme ça, je m'entoure d'autres personnes qui sont plus matures émotionnellement. Il faut choisir du coup de qui on s'entoure. Mais ça reste quand même un chemin très seul. Un chemin de solitude parce qu'il y en a très peu qui sont sur ce développement continu de la conscience, ce développement spirituel continu. Et nous, on est là comme un con, on fait le travail de l'âme, on fait les nettoyages énergétiques, on fait les recalibrages intérieurs, on laisse entrer plus d'amour, on ouvre notre cœur pour incarner ce Christ cosmique sur Terre, pas dans le sens religieux, mais dans le sens amour, paix. Oh, regardez ça, qu'est-ce qu'on est bien ici. Et c'est de plus en plus difficile parce que moi j'ai des amis qui sont dans la 3D, qui sont, alors j'aime pas les mots endormis, éveillés, hein, mais qui sont pas encore réveillés à certains sujets. C'est pas encore l'heure pour eux. Alors que moi j'ai fait des cérémonies d'ayahuasca, je suis allée visiter la conscience, je fais des soins quantiques. J'ai découvert plein de trucs ces 5 dernières années. Du coup, toute ma réalité a changé. Mais je garde un pied dans la 3D pour pouvoir discuter normalement avec mes amis normaux. Mais j'avoue que ça commence à devenir un petit peu difficile. C'est pas facile de continuer. Surtout quand on est entouré de conneries, en fait, de méchanceté. C'est horrible, hein, les incivilités. Moi, ça commence vraiment à m'agacer. Je sais pas trop quoi faire d'ailleurs. Merci de m'écouter les amis.
Dans tous les cas, il faut rester fort. Je crois que je vais vraiment continuer d'utiliser mes expériences pour des fois passer des coups de gueule, m'affirmer, me dire qu'après tout, on s'en fout. Hein. Qu'on me comprenne ou pas, c'est comme ça, c'est ma vérité. Qu'on me critique ou pas, j'ai tellement peur de la critique aussi que souvent, j'ose pas dire les choses. Et là, quand je les dis, du coup, ça se passe mal avec la personne en question. Tant pis, on va continuer d'avancer et d'attirer progressivement les gens qui veulent bien. Et puis, s'ils veulent pas, on continue tout seul, hein, jusqu'à la fin. Oh, c'est un peu triste ce que je viens de dire, mais c'est vrai, quoi. On a commencé tout seul, on va continuer tout seul. On va finir tout seul, peut-être. Ouais, en tout cas, les gens qui ont réussi à s'entourer des bonnes personnes, hein, laissez-moi des petits messages d'encouragement ou des messages positifs pour me rappeler que on fait pas tout ça pour rien. C'est souvent moi qui dis ça sur mes vidéos, qu'on fait pas tout ça pour rien, mais là, j'ai besoin qu'on me le rappelle. Il y a vraiment beaucoup de brouillard. L'immaturité émotionnelle, ça c'est un truc qui m'a gonflé récemment. J'ai compris que, ça faisait longtemps que je le savais, mais il y a beaucoup de gens qui sont indisponibles émotionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la place pour connecter émotionnellement à quelqu'un d'autre. Soit ils sont immatures, c'est-à-dire que si on leur partage une émotion, ils vont croire qu'on les attaque et qu'on les agresse, que c'est leur faute. Donc ils vont rejeter en bloc, ils vont se justifier, puis ils vont vous dire faut pas se vexer, faut pas se frustrer. C'est ce qu'on m'a sorti. Alors que j'ai juste dit à quelqu'un je t'ai déçu que tu sois pas passé. Et que tu m'aies pas tenu au courant. J'avais fait exprès de mettre le mot déçu, je me suis dit tiens on va tester en fait quand on est soi-même et qu'on exprime une émotion. Qu'est-ce que ça fait? C'est pour ça que je les exprime pas souvent, c'est parce qu'en fait c'est pas très souvent bien reçu. Alors qu'il n'y a pas de mal au fond. On est des êtres humains, on est fait d'émotions et de pensées. Donc, si on pouvait arriver à s'écouter les uns les autres, à devenir des espaces sécurisés les uns pour les autres, c'est-à-dire être capable d'entendre l'autre, son émotion, de soutenir émotionnellement, en prenant pas les choses personnellement, pour faire passer l'émotion plus vite, parce qu'en fait on peut faire passer nos émotions plus vite au contact de quelqu'un d'autre. C'est comme si l'énergie était vue, entendue, et d'un coup ça la dissout, avec la patience et l'amour de l'autre. Du coup, si on se soutenait les uns les autres pour avancer plus rapidement dans nos travers émotionnels, ça irait beaucoup mieux. De toute façon, on le voit, les amies femmes qui parlent beaucoup de leurs émotions, ça les aide à digérer, à passer à autre chose. Les hommes, je sais pas si vous parlez beaucoup de vos émotions, ça dépend. Et bien sûr, je fais des généralités là, mais faut pas en faire. Parce qu'on est tous différents, et on a tous un fonctionnement différent. Par contre, il y a des vérités et des choses qui sont sûres. C'est que plus on exprime ses émotions, moins on a de maladies, moins on a de cancer, et plus on se sent bien dans sa vie. Qu'on exprime les émotions positives, négatives, voilà. Les exprimer, ça permet aussi de revenir à un point de neutralité. Parce que en soi, une émotion positive, c'est pas grave. Une émotion négative, c'est pas grave. Ce sont que des informations en fait sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et si on avait appris de notre plus tendre enfance, si l'école nous enseignait, ou je sais pas, si nos parents étaient formés pour nous expliquer comment traverser une émotion, on galérerait pas autant en tant qu'adulte. Et on aurait déjà des systèmes de soutien émotionnel entre amis, entre amoureux. On galérerait pas autant à être aussi malheureux et insatisfait dans la vie. Toutes ces dépressions, toutes ces crises d'angoisse, tous ces cerveaux qui fonctionnent à 1000 à l'heure, c'est parce qu'on est bourré de blessures, d'attachements, de déceptions, de plein de choses. Donc on sait pas quoi en foutre. Mais bon, on continue. C'est un long chemin. C'est le chemin spirituel de détachement, d'acceptation et d'amour de soi. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remontre un petit peu cette forêt, c'est vraiment magnifique. En ce moment, les énergies, ça carbure. Les énergies de lumière là qui arrivent depuis le cosmos. Ça fait des semaines qu'on le sent, ça fait des années pour certains. On continue l'ascension, on ne s'arrête pas.
On va devenir des petits Jésus, des petits Christ incarnés sur terre, capables de réguler leurs émotions, de se maîtriser, de faire le bien autour de soi, d'exprimer quand ça va pas les choses, capable de catalyser sa propre lumière consciemment pour la rayonner. Ça aussi, c'est chaud. Trouver sa propre source de lumière en permanence pour essayer de rester centré dans un monde où tout le monde est désaxé, décentré, déséquilibré. Enfin, je m'arrête là. On continue. Santé, marché, positivité. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.